C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce matin en train de suivre Congo Buzz Télévision, nouveau numéro de la tribune de la jeunesse. Mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau le directeur général de Rock Congo. Il s'appelle Ben Carlos Yanda. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler de la problématique de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, ses opportunités. Il a beaucoup d'expériences, cher jeune. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Cher directeur général Carlos Yanda, bienvenue sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Merci, monsieur le journaliste. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on essaie un peu d'échanger avec vous sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Nous voulons avoir un peu quelques expériences par rapport à la création des entreprises en République démocratique du Congo parce que la majorité de la population congolaise est tellement jeune. Alors nous voulons, avec tout ce que vous avez comme expérience, qu'on puisse un peu partager ensemble ces matins. Alors plusieurs questions me viennent en esprit. Je voudrais peut-être ici déjà vous demander comment vous trouvez la jeunesse congolaise en cette période. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de me recevoir dans votre émission. Et c'est aussi une joie parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer un point très essentiel, un point très important pour la jeunesse de notre pays. Bien entendu, comme le président de la République, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi le dit tous les jours, que la première richesse que nous avons dans ce pays, c'est cette ressource humaine qui émane de la jeunesse. Voilà. J'ai une impression qui n'est pas totalement négative, mais une impression qui me donne assez de temps de beaucoup plus réfléchir parce que actuellement, la jeunesse n'arrive pas à comprendre ce qu'elle est. C'est ce qui est vraiment très important, c'est de connaître d'abord qui es-tu. Vous savez, il y a un savant qui a dit connais-toi toi-même. Je crois que c'est Socrate. C'est pour seulement dire que pour arriver à activer ce que nous avons comme potentiel, nous devons d'abord nous reconnaître. Et cette reconnaissance-là donnerait assez de lumière sur ce pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Et comme vous le savez, la jeunesse au niveau de notre pays, ça c'est pas un secret, c'est une jeunesse qui est tellement inconsciente. J'ai vu beaucoup de jeunes se livrer à des choses qui ne sont pas essentielles parce que et la plupart de cette jeunesse ces jeunes ont été manipulés par les politiciens qui n'ont aucune vision même pour ce pays et qui se donnent à des actes vraiment immoraux. Et je crois que cette jeunesse, c'est l'impression que j'ai actuellement pour mon pays. C'est pourquoi vous avez vu tout ce problème. Et on va développer, on va assez donner de conseils, donner de lumière en ce qui concerne toutes les expériences que nous avons vécues en tant que jeunes. Et vous comprendrez que si la jeunesse se relève et prend conscience, ce pays n'aura pas de difficultés. Parce que, bien entendu, c'est la jeunesse qui va répondre, qui a des choses en main. C'est nous, en tant que jeunes, qui allons relever tout ce défi de nos parents ou bien nos ancêtres, nos aïeux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour entreprendre en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il faut étudier, il faut avoir des relations, qu'est-ce que nous devrons normalement faire, surtout en cette période où la jeunesse, vous l'avez dit, elle est un peu corrompue, inconsciente. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce facile d'investir en République démocratique du Congo? Écoutez, la réponse est simple. Ce que nous devons faire, avant tout, c'est prendre conscience. Vous savez, les études, elles viennent que compléter ce que nous avons au préalable comme vision. Tu dois d'abord commencer par une vision. Une vision est tout à fait virtuelle. Et tout ce qui va arriver, ce n'est que la matérialisation de cette vision en tant que jeune.
Le climat d'affaires, bien sûr, a été plusieurs fois difficile. Ce n'est que maintenant, avec l'avènement de notre président que j'aime beaucoup, très bien, Monsieur Antoine, son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, qui a assez donné de lui-même que les climats d'affaires soient tant soit peu apaisés. Et avec ça, nous avons déjà beaucoup de structures que nous avons créées et avec toute facilité. Alors, qu'est-ce que je dirais? Entreprendre en République démocratique du Congo n'est pas un problème. Parce que nous avons entendu le chef de l'État parler de faire des jeunes des millionnaires. Est-ce facile, DG? Oui, oui, monsieur le journaliste, je ne suis pas venu ici pour dire que je suis millionnaire, mais je dis que le président de la République a déjà fait des jeunes millionnaires. Ok. J'ai dans mon entourage des gens qui ont fait des millions depuis l'avènement du président de la République. Écoutez une chose. Okay. Vous savez, nous avons créé une structure. Quand le président a pris son pouvoir, c'était une plateforme qui s'appelle DDC, Diaspora pour le développement du Congo. Okay. Et avec certains jeunes, nous nous sommes dit d'entrer dans l'entrepreneuriat. Vous savez, le président nous a donné assez de temps. Nous avons eu confiance de nos investisseurs de part et d'autre. Bien entendu, je suis de la diaspora. Okay. Et il nous a donné accès à la facilitation dans tous les services sur le plan d'investissement. Et nous avons créé de l'emploi, nous avons créé des entreprises, des sociétés. Aujourd'hui, je suis directeur général de plus ou moins 5 sociétés. Et ce sont des plateformes des investisseurs qui ici sont en RDC. Bien sûr, ici en RDC. Nous avons 5 sociétés que nous gérons ici. Rock Congo, c'est la société qui englobe toutes les autres. Nous avons Angetrans, entreprise générale de transport. Nous avons des camions que nous faisons louer dans les mines dans la province du Katanga. Nous avons la maritime de transport parce que nous avons un bateau, on va en avoir plus. Nous avons l'entreprise de neuf transport et trading et transport qui s'occupe du pétrole, du carburant. Il y en a plus d'autres, mais je crois qu'on aura le temps d'en parler. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à tous les jeunes que le président de la République a fait des millionnaires. Et je ne sais pas comment citer leur nom parce qu'à la télévision, je ne vais pas tout dire. Vous savez, qu'est-ce qu'on a fait, si je vais parler de moi-même. Quand le président a pris le pouvoir, il y avait des difficultés. J'ai amené plusieurs fois des investisseurs avec le régime passé. J'ai eu des difficultés jusqu'à tel point que j'ai eu des conséquences néfastes. Mais heureusement, à l'arrivée du chef de l'État, nous avons pu reprendre confiance avec tous ces investisseurs parce que vous savez, pour qu'il y ait l'émergence dans un pays, il faut qu'il y ait assez d'investissements dans plusieurs secteurs, notamment le secteur social, le secteur économique et les secteurs d'infrastructure. Alors, nous leur avons dit, messieurs les investisseurs, nous avons maintenant un président qui est en train d'arranger les climats d'affaires. Aujourd'hui, vous n'aurez pas de difficultés comme avant. Parce que vous savez, avant, quand un blanc arrive à l'aéroport, c'est tout le monde qui veut gratter sur lui. Tout le monde sait que ça décourageait déjà les investisseurs. Et il y avait des pas de porte qui demandaient déjà l'aéroport, les pas de porte déjà l'aéroport. Mais avec ce système actuel, ces choses ont fini. Tous les prédateurs financiers sont en train de subir toutes les conséquences néfastes qu'ils ont fait à ce pays. Et nous les avons fait arriver. Le président de l'État a toujours été ouvert, sa porte a toujours été ouverte pour les investisseurs. Et par là, cette confidence que le chef de l'État nous a faite a fait que les investisseurs nous ont fait confiance et nous leur avons amené, nous leur avons montré quel secteur d'investissement on pouvait faire, étant donné que notre pays est riche sur le plan agroalimentaire. Vous savez que nous avons plus de 80 millions de terres arables. D'ailleurs, nous avons aussi notre société que nous créons pour l'industrie forestière. Bientôt là, on va commencer à transformer nos bois, nos forêts dans des belles fournitures, des meubles. Vous savez, aujourd'hui, pour acheter un canapé Louis XIV, il faut aller en Turquie, aller en Chine et ça coûte plus cher. Mais nous, ici, on va commencer à avoir
des canapés Louis XIV que les gens vont acheter à moins cher. Alors, dans tous les secteurs de notre pays, c'est possible d'investir. Et la vision, c'était laquelle? C'était que quand l'investissement commence, qu'on puisse gérer ces investissements-là à, bien entendu, aider le succès de la population. C'est comme ça que vous avez vu la vision que nous avons eue. Nous sommes maintenant dans le social parce qu'il y a une fondation qui a été créée, qui a été lancée officiellement. La fondation Carlos Yanda. Cette fondation-là est en train d'aider le social. Pour ton information, déjà à Kasumbalé, nous avons un orphelinat. Bientôt, on va le lancer officiellement. J'encadre déjà plus de 200 orphelins, des enfants sans abri. Et vous voyez, avec tout cela, l'investissement crée des bénéfices, l'investissement crée des profits. Et ces profits-là, nous les mettons aussi au chevet. On va aussi au chevet de notre population. Mais il y a d'autres qui pensent qu'il y a la lourdeur dans l'administration publique pour les jeunes entrepreneurs, les investisseurs qui viennent au pays. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire ou demander au gouvernement? La lourdeur, bien sûr, il y a eu la lourdeur, comme vous le dites là. Moi, personnellement, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est amener les investisseurs. C'est depuis 2011-12 que j'amène les investisseurs. Ici, j'amène des Chinois. J'étais directeur provincial d'une entreprise chinoise au niveau du Katanga. J'ai amené des Sud-Africains plusieurs fois dans ce pays. Cette lourdeur administrative faisait à ce que les investisseurs étaient découragés. Mais je vous ai dit, avec toutes les coordinations que notre heureux président, que j'aime beaucoup le président de la République, parce qu'il a pu aménager tous ces climats d'affaires-là. Nous avons la coordination de changement de mentalité, tout ce qui a été créé. Les gens ont compris que nous devons maintenant agir de notre façon et abaisser cette lourdeur. Je vous dis, avec le gouvernement actuel, le gouvernement central, je parle bien de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a assez... oui, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a beaucoup travaillé, et nous avons vu maintenant que c'est facile. Maintenant, je crée une entreprise, dans 2 ou 3 jours, j'ai tous les documents. Je n'ai pas encore de difficulté comme avant. Avant, je pouvais faire 2 mois, 3 mois sans avoir de documents. Aujourd'hui, dans 3 jours, j'ai tous les documents de mon entreprise et comment parler encore de cette lourdeur. Les gens doivent comprendre que les choses ont changé. Nous avons maintenant un autre pouvoir. Nous avons un autre système. Et ce système, c'est un système tout à fait démocratique et tout à fait social. Nous avons un président de la République qui se bat jour et nuit, jusqu'au sacrifice suprême pour sa population. Alors, si vous avez ça en tête, c'est comme si vous avez un papa qui vous a ouvert toutes les portes et tout donné. Qu'est-ce que vous attendez? On n'attend pas le bon Dieu quand on a toutes les possibilités. Ce que nous devons mettre en place, c'est notre potentiel. Le potentiel que nous avons, c'est l'intelligence et la sagesse que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qui a rendu Salomon plus riche? Ce n'est que l'intelligence, la sagesse, ce n'est pas la richesse qu'il avait en main. Moi, j'ai toujours dit, un millionnaire n'est pas millionnaire par son argent. Un millionnaire, c'est pas son potentiel. Nous tous, on a perdu. J'ai beaucoup échoué dans tout ce que je fais. Ce n'est pas peut-être ce qui décourage les jeunes. Il a tenté, ça n'a pas marché, et puis reprendre. Ils prennent des risques des fois. Monsieur le journaliste, dans la vie, si tu n'as jamais échoué, tu ne réussiras jamais. Je te donne un exemple. Tu sais, aux États-Unis, quand les années 1900, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des jeunes qui se sont dit, parce que aux États-Unis, le seul endroit qui était mieux payant, c'était l'État, c'était le gouvernement. Alors, tous les gens de ces temps voulaient être fonctionnaires de l'État pour avoir assez de moyens de survie. Mais ils oubliaient que être gouvernant, c'est pas être riche. D'ailleurs, il n'y a que dans ce pays où tu trouves un gouvernant, un officiel avec des belles voitures, des belles carrosses, avec des Rolls-Royce. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Le gouvernement ne peut être riche. Celui qui doit être riche, c'est celui qui est entrepreneur, c'est celui qui est dans le business, qui doit être riche. Vous savez, comme nous, par exemple, quand je roule ma Rolls-Royce, je sais que c'est grâce à mes profits que je roule ma Rolls-Royce. Mais un gouvernant, où est-ce qu'il va trouver cet argent? Alors, il y a des jeunes aux États-Unis qui se sont réunis, qui ont dit non, on peut faire autre chose, qui peuvent rendre ce pays plus riche. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont ouvert assez de secteurs. Vous savez que c'est lui qui a fait Uber. Uber, c'est le taxi en ligne. Ce garçon a échoué une dizaine de fois pour être ce qu'il est actuellement. Aujourd'hui, il a
dans son compte 44 milliards de dollars, alors qu'il a commencé à échouer plusieurs fois. Mais nous avons dans les réseaux sociaux M. Jacques Ma, le chinois, qui a échoué plus de 14 fois, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui c'est un milliardaire. Et moi personnellement j'ai échoué. Je n'ai pas dit que je ne suis pas venu au monde avec tout ce que j'ai. J'ai commencé par travailler dans une société. Je me suis dit, un salarié ne peut jamais achever ses rêves. Et j'avais un grand rêve, une grande vision. Et j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et demande-moi avec quoi? J'étais entrepreneur avec comme bureau ma voiture. Et c'est dans ma voiture que je faisais des réunions avec tout le monde. J'ai activé cet appel. Et j'ai échoué plusieurs fois. Même en 2018, j'ai commencé une grande société ici avec des Sud-Africains de plus de 2 millions de dollars. Et je me suis retrouvé en prison, monsieur le journaliste. Je pouvais peut-être dire que non, je rentre en Afrique du Sud où je vis avec ma famille et dire non. Mais je me suis dit, malgré l'échec, je dois encore retourner au pays. Je suis retourné au pays, j'ai commencé à marcher à pied. J'avais des gardes du corps, j'avais des chauffeurs. J'ai commencé à faire le pied dans les rues de Kinshasa. Vraiment. Je n'ai pas eu honte. Je me suis dit, bon, qui a bu boira, comme les Français le disent. Et j'ai repris encore mes contacts avec mes investisseurs. Et comme ils faisaient confiance, aujourd'hui, voilà, j'ai repris. Et nous avons des grands investissements actuellement. Et vous allez voir qu'Euro Congo parle d'elle. La jeunesse doit savoir que dans la vie, il n'y a rien qui se donne facilement. Tout s'arrache. Vous savez, tout s'arrache, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons déjà un pays qui est potentiellement riche. Et pour arriver à toucher cette richesse, nous devons travailler. Il y a une citation, les laboureurs et ses enfants. Vous vous rappelez, il faut travailler, fouiller, faire un effort de sorte que le trésor qui est caché, vous puissiez l'avoir. Actuellement, la jeunesse, c'est quoi? Ils disent que... D'ailleurs, j'ai toujours vu ces slogans, Ya Fachi Talabiso. Non, Ya Fachi fait son travail en tant que le numéro 1 de ce pays, président de la République. Nous devons aussi l'appuyer, nous devons faire notre travail. Et c'est comme ça que nous avons eu à négocier avec les investisseurs. Mais Ya Fachi, il vous donne tout le privilège que quand vous avez un problème, vous pouvez venir le voir. Et quand vous le voyez, il vous accueille. Moi, le président de la République nous a accueillis plusieurs fois avec mes investisseurs. C'est comme ça qu'ils ont confiance en nous. Et ils disent réellement que ces gens sont soutenus. Parce qu'ils savent que derrière moi, il y a mon président qui me soutient à ce que cet investissement aille de l'avant. Et nous travaillons avec toute sérénité. Et il y a maintenant l'administration. Qu'on te dise pas qu'il y a l'ordinateur comme avant. Avec le Premier ministre actuel que je salue en passant, nous avons maintenant toutes les choses en marche. Et je vous dis bien que les choses sont maintenant en marche. Et il n'y a rien qui est bloqué. Nous, la jeunesse, si je vais parler de ma famille, aujourd'hui, mon frère aîné, il est secrétaire exécutif de l'Union sacrée au niveau du Haut-Katanga. Mais il faut voir ce qu'ils font. Ce sont des jeunes dynamiques et qui font beaucoup de travail. Mon jeune frère, il est conseiller d'infrastructure à la primature. Mais il faut voir ce qu'il est en train de faire. Tout le temps, il bouge, il bouge. Pourquoi? Parce que chacun doit amener un apport, chacun doit amener sa pierre à l'édifice, afin qu'il y ait l'avancement de ce pays. Et qui doit amener ces choses? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est nous les jeunes qui devons faire ces choses. Il n'est pas encadré, cher directeur, il n'est pas encadré la jeunesse, de laisser dans la rue. Quand il faut peut-être avoir le pouvoir, c'est là qu'on vient chercher la jeunesse, aller mourir au front, c'est la jeunesse. Mais s'il faut maintenant nommer des gens, vous verrez que ce sont des familles de tels, des familles politiques. Alors, des fois, ça décourage la jeunesse. Vous savez, c'est ce que les jeunes disaient. C'est pourquoi je félicite cette initiative du ministre de la Jeunesse, son Excellence Yves Boukoulou, qui a organisé une rencontre entre la jeunesse et son président. Et vous avez compris que ce n'étaient pas les jeunes qui n'étaient pas encadrés. C'était les jeunes qui ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire. Quel que vous appelez encadrement de la jeunesse? Soutien financier. Non, mais écoutez, formation. Écoutez, aujourd'hui nous avons la facilité d'avoir des crédits. Moi, la banque qui me finance, ce sont des banques extérieures qui donnent des crédits. Et nous avons la facilité d'avoir des crédits de 10 millions, 20 millions de dollars, 100 millions de dollars dans ce pays. Pourquoi?
L'encadrement ne peut jamais venir que des gouvernants ou des officiels. La jeunesse elle-même doit se prendre en charge. Mais qu'est-ce que Mouzé disait, son Excellence, Père son âme, notre cher président Mouzé Laurent Désiré Kabila, disait, mais prenez-vous en charge. La jeunesse doit se prendre en charge. Ils veulent que qui les encadre. C'est eux-mêmes qui doivent faire des organisations. Moi, je te dis que quand, à l'avènement de notre président de la République, nous sommes organisés. On a fait la DDC, le diaspora pour le développement du Congo. C'est dans la DDC que nous avons eu à avoir assez d'idées, assez d'idéologie. Et là, maintenant, nous produisons le fruit. Et aujourd'hui, nous avons certaines réalisations. La jeunesse doit savoir qu'elle est soutenue par les gouvernants. Ça, je te le dis, ça c'est la vérité. La jeunesse est soutenue par le gouvernant. Qu'un jeune prenne une initiative et va voir les officiels, cette initiative sera prise en considération. Je vous dis la vérité. J'ai à Lubumbashi, dans ma société, un jeune homme, patient, il s'appelle Patient Moujentou. Ce jeune homme, il est le seul pour l'instant, je n'ai pas encore vu, quelqu'un fabriquer les couveuses pour le poulailler. Quand tu fais cette couveuse-là, tu te rends compte que c'est une couveuse qui vient de Dubaï ou bien de la Chine. Mais c'est un jeune Congolais qui le fait. Il était à Bujumbura, il a fait ses études. Et quand il est venu ici, il n'a pas de la même chose, il n'y a pas eu d'encadrement. Mais je l'ai rappelé. Non, je l'ai rappelé, je lui ai dit qu'il fallait faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, je travaille avec lui. Et nous faisons maintenant de couveuses locales. Tu n'as pas seulement à faire une commande en Chine ou en Europe. Où tu as à Lubumbashi les couveuses. Venez toquer à nos bureaux, vous allez avoir de bonnes couveuses et vos poulaillers. C'est ceux qui font l'élevage des poulaillers, bien sûr. Ils ont maintenant la facilité. La jeunesse a un potentiel, mais seulement qu'elle n'est pas dynamique. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait un certain dynamisme dans cette jeunesse. Il faut que les jeunes comprennent, aient conscience de ce qu'ils sont. Et tu verras que tout va changer. L'encadrement de la jeunesse doit commencer, les Français le disent, la charité bien ordonnée commence par quoi? Soi-même. Donc, la jeunesse est responsable de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, vous avez bien compris qu'il faut se réveiller, il faut se mettre au travail. Alors, déjà, je voudrais peut-être avant qu'on continue à... Vous avez cité plusieurs entreprises. Vous engagez les jeunes. Combien de jeunes que vous avez engagés? Parce que quand on parle de l'expérience, vous avez dit que la jeunesse est beaucoup plus inconsciente. Est-ce que vous engagez que de vieux ou vous avez besoin de toute la jeunesse confondue? Mais écoutez, si je veux parler d'abord de mon bureau ici, parce que nous avons des représentations dans presque beaucoup de villes. Nous avons un grand bureau ici à Kinshasa. Notre siège social, c'est à Lubumbashi. Nous avons des grands bureaux. Nous avons des bureaux à Likasi, à Kolwezi. Nous avons aussi, on est en train d'ouvrir certains bureaux au niveau de l'Est du pays. Comme je t'ai dit que j'ai au-dessus de moi une grande plateforme d'investissement. Ce sont des grands investisseurs au niveau international. Et c'est un grand consortium qui éjecte assez de moyens. Très encourageant. Et puis, par exemple, je vais parler de Kinshasa. Mon directeur de siège, c'est un jeune de 25 ans. Oh. Oui, mais M. Mike est jeune de 25 ans. Il est directeur de siège d'ailleurs, mais c'est un jeune très dynamique. D'ailleurs, dans mon entreprise ici, la plupart, c'est la jeunesse qui prend le relais. J'ai Mike, j'ai Parfait, j'ai tous ces jeunes-là en train de faire un grand travail ici, à Kinshasa. Je ne vais pas de Lubumbashi, mais vous allez compter. D'ailleurs, à Lubumbashi, il n'y a que mes directeurs, les grands directeurs qui sont des gens âgés parce que ce sont des gens que j'ai pris pour donner quand même de l'expérience aux autres. Très voilà. Important. C'est Mais le reste, c'est la jeunesse. J'ai à Likasi mes géologues, ceux qui font, parce que nous sommes dans les milles bien sûr, ceux qui sont géologues, ce sont des jeunes qui ont fini. Mon chef de service de géologie, M. Emma Kombo, est un jeune qui vient de terminer ses études en géologie et qui fait du grand travail de géologie. Ils sont plusieurs. Il y a M. Gaylor, il y a Mme Betty, Vianney. Tous ce sont des jeunes gens qui n'ont pas encore 25 ans, mais qui font du grand travail. Moi, j'ai su creuser ces potentiels dans la jeunesse. Et aujourd'hui, ces potentiels m'aident à faire marcher l'entreprise. C'est pour dire que j'ai
je ne dis pas que les vieux ne font rien, mais je dis seulement que nous devons déjà, avec cette jeunesse, comprendre que c'est nous qui allons prendre la relève de ce pays. Et si on n'a pas compris, mais 20 ans plus tard, ce pays sera en catastrophe. Ça, c'est vrai. Voilà. Maintenant, on doit comprendre que toutes les rivalités politiciennes, là, ça ne concerne pas. Bien sûr que la politique nous aide, mais nous ne devons pas être derrière ces rivalités. Nous devons être derrière l'intelligence, nous devons être derrière une certaine idéologie et appuyer sur toutes les actions du président de la République et voir comment faire en sorte que demain, qu'on parle aussi de toi. Parce qu'un jeune qui fait les couveuses, comme je l'ai dit là, mais demain on parlera de lui. Parce qu'on aura des grandes industries de couveuses ici. Vous comprenez, c'est que même vous, vous êtes jeune, mais vous faites déjà un bon travail. Je vois comment vous êtes en train de vous battre, monsieur le journaliste. Je vous ai connu un temps, vous étiez dans la rue, maintenant vous êtes maintenant. C'est par rapport à vos efforts, c'est par rapport à votre détermination et dans votre persévérance. Même la Bible le dit que il n'y a que celui qui persévère jusqu'à la fin qui est sauvé. Très bien. Il faut être persévérant, il faut être dynamique et vous verrez tout, ma chère. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de notre entretien ce matin avec, je rappelle ici qu'il est directeur de plusieurs entreprises. Lui, c'est M. Ben Carlos Yanda qui nous partage un peu les expériences dans la création, n'est-ce pas, des entreprises et puis beaucoup plus dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. Ça, c'est le plus important. Alors, déjà, nous avons des jeunes qui ont l'intelligence, comme vous venez de louer certains d'entre eux, qui ont des idées, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Vous avez parlé, il fallait aller chercher, toquer par-ci, par-là. Alors, s'il y a des gens qui ont la bonne foi de soutenir ces jeunes-là, je ne vois pas où ça bloque. Oui, bien sûr, nous sommes en train de plaider sur ça. Dernièrement, j'ai parlé avec un honorable député, d'ailleurs qui est de mon parti politique, honorable Eliezer Ntambo, que je salue en passant. On parlait d'ailleurs sur cette plaidoirie de la jeunesse. Nous sommes en train de vouloir créer une structure qui va aider les jeunes à comprendre les choses et ça sera comme des conférences, des conférences d'échange, d'échange d'idées que moi j'appellerais peut-être en anglais wisdom class, c'est-à-dire qu'une classe de sagesse entre les jeunes pour qu'ils comprennent que même s'ils n'ont pas de moyens, c'est leur potentiel qui leur fera gagner la vie. Alors, en cela, on va aussi créer de banques de microfinance parce que je suis en train de négocier avec certains investisseurs afin que ces banques de microfinance puissent aider toutes les intelligences-là à financer leurs projets. Parce que vous savez, s'il y a des financements dans tout projet et que le jeune a le moyen de mettre en place son projet, c'est tout sur le plan financier bien sûr, je crois que tout ira bien. Alors, personnellement, je suis en train de trouver des moyens pour ça et je te rassure que bientôt, quand tu m'inviteras peut-être la fois prochaine, je te dirai déjà que nous avons déjà commencé notre classe peut-être un conseil. Les lieux sera juste Kinshasa ou même ceux qui nous suivent partout à travers la République démocratique du Congo parce qu'ils peuvent dire « Ah, il n'y a que Kinshasa qui est les sièges même des bonnes idées, des opportunités. Voilà pourquoi tout le monde a toujours tendance... » Mais je te dis que nos bureaux, maintenant là, nous sommes en train d'ouvrir. Nous avons déjà commencé avec Maître Wadi à Mbujimayi. Nous sommes en train d'ouvrir un bureau en présentation là-bas. Nous avons aussi à Kananga, bientôt au niveau de Maniema, à l'est du pays. C'est pour dire que nous allons partager même avec ceux-là qui sont à l'arrière-pays. C'est-à-dire que ceux-là qui se disent qu'ils sont délaissés, on va y arriver pour échanger avec eux. Vous savez, il y a des gens, il y a des sagesses, il y a des savants, peut-être qui ne sont pas connus parce qu'ils n'ont pas accès à la capitale qui est Kinshasa. Et je ne pense pas que Kinshasa, c'est le Congo. Le Congo, c'est son entièreté.
parce que ce pays ne sera jamais balkanisé. Alors, on pourra aller dans tous les coins et recoins du pays aussi parler de ces histoires. C'est pas un petit travail, c'est pas la messe à faire, mais j'aurai peut-être des disciples qui pourront aussi continuer cette lutte, parce que je lutte vraiment. C'était d'ailleurs ma question, où est-ce que vous voulez, jusqu'où les bonnes visions, les bonnes idées, ça restera toujours dans l'entrepreneuriat, où vous voulez aller très loin. Vous avez parlé de votre fondation et qu'est-ce que par rapport à votre vision, c'est jusqu'où vraiment vous allez vous étendre. Mais vous, comme vous le savez, il y a beaucoup de secteurs, vous l'avez dit déjà. Il y a la politique, il faut peut-être avoir des... Mais c'est ça, j'ai dit ceci. J'ai commencé le lancement officiel de ma fondation à Kinshasa. Mais à Kinshasa, je n'ai pas un orphelinat. Un orphelinat, je l'ai ouvert à Kasumbalesa. Kasumbalesa, ce n'est qu'une cité, ce n'est même pas une grande ville. C'est une cité à la frontière avec la Zambie. C'est à Kasumbalesa que j'encadre 200 jeunes. Et comme ce samedi ici, il y a la coordinatrice de ma fondation, Madame Jamène Bouilly, qui est avec son équipe là-bas en train de nourrir ces jeunes. Je les reçu, parce qu'on leur a donné, ils doivent aussi fêter comme tous les enfants. Des nouveaux habits, ils doivent bien s'habiller. C'est ce qu'ils font. Maintenant, là, je peux t'envoyer les images. C'est pour dire que nous ne sommes pas là. Vous le faites pourquoi? Pour gagner quoi? Parce que ce sont des questions peut-être que le président, quand il nous a accueillis en tant que jeunes, son Excellence, Monsieur le Président, quand il nous a accueillis, le chef de l'État nous a dit ceci. Je vais vous donner toutes ces faveurs pour que vous travaillez dans toute sérénité et dans toute tranquillité. Vous aussi adhérez à ma vision qui est le peuple d'abord. Il nous a dit que lui, c'est la pyramide renversée. C'est le peuple qui est au-dessus de lui. C'est le peuple qui est souverain. Et il nous a dit, quand vous ferez des bénéfices, n'oubliez pas ce peuple. Et moi, je m'adhère à cette vision jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'il nous avait accueillis en 2019, je me rappelle quand nous étions à l'hôtel Béatrice, il a accueilli la jeunesse de la diaspora, il nous a parlé. Et j'étais là, et j'ai écouté, c'est là, et je poursuis. Et la dernière fois, quand nous a accueillis en tant que jeunes, je lui ai dit, monsieur le chef de l'État, j'ai toujours derrière votre vision. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président comme lui. Un président qui a un sens d'humanisme. Quand vous parlez avec lui, vous sentez que vous parlez avec tout. Je parle avec le président comme je parle avec toi. C'est pas avant quand vous parlez avec un président, vous sentez que vous parlez devant un lion. Non. Le président de la République a un sens d'humanisme outrance qui nous permet déjà de discuter avec lui. Il te donne le temps de parler avec lui. Il t'écoute. Et après, il te donne des solutions, des pistes de solutions. Nous adhérons à cette vision. Tout ce que nous pouvons avoir comme bénéfice, ce n'est pas toujours nous-mêmes. Nous devons aussi partager avec les autres qui sont dans des situations déplorables. Les démunis là qui vont les aider. Vous savez, la Bible dit, bien, je ne suis pas en train de prêcher. Je ne l'ai même pas rappelé que vous êtes également pasteur. Oui, voilà. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Les gens demandaient à Jésus, mais est-ce que quand est-ce que tu étais nu, on t'a vêtu? Il a dit, mais si tu fais à ton prochain ou à ton frère, c'est comme si tu l'as fait à moi. Alors, comment on va laisser ces gens-là? Nous devons les aider. Nous devons, le petit rien que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous seulement. Nous devons gérer avec tout le monde. C'est pourquoi vous avez vu dans ce pays, il y a un budget. Ce budget, ce n'est pas un budget du président de la République. C'est un budget pour que la population se retrouve. Il n'y a pas encore de problème salarial. Avant, les fonctionnaires de l'État pouvaient faire 5-6 mois. Et il y a un derrière salarial. Mais aujourd'hui, chaque mois, le fonctionnaire de l'État est payé. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que ce que nous avons, que Dieu nous donne, nous devons aussi partager aux autres, de sorte que tout le monde aussi soit dans la joie. Vous comprenez? On ne peut pas prendre un truc seul, mais on doit le faire pour les autres. Je m'adhère derrière la vision du chef de l'État. Le président de la République a encouragé la candidature des jeunes aux prochaines élections. Est-ce que êtes-vous d'avis que la jeunesse doit... Qu'est-ce que nous, jeunes, nous devons normalement faire prochainement? Parce que lors de la rencontre entre les chefs de l'État et les jeunes, vous avez senti dans la salle qu'il y avait des chansons, nous ne voterons plus, un député de plus de 45 ans. Donc la jeunesse à un moment a pris certaines décisions ou conscience de dire que cette fois-ci, c'est la jeunesse ou rien. D'ailleurs, j'applaudis tous ces jeunes. J'étais très content parce que j'étais à l'étranger quand c'est passé cette rencontre, cette très belle rencontre-là. Mais le souci que j'ai actuellement est que tous ces jeunes-là doivent mettre en pratique tout ce qu'ils ont dit. Vous savez, la conscience de la jeunesse
peut ouvrir toutes les portes aux difficultés dans ce pays. Tous ces gens-là qui ont déjà fait la vie, qui disent que nous sommes politiciens, nous sommes opposants, tout ça, parce qu'aujourd'hui, l'opposition, maintenant, c'est la haine, c'est tout ce que nous sommes en devoir, c'est pas l'opposition. Nous sommes en devoir des gens qui veulent s'attacher à des postes, bon, je ne suis pas là, mais seulement que les jeunes appliquent ce qu'ils ont dit. Si nous nous mettons ensemble, nous les jeunes, nous nous disons actuellement là, nous devons promouvoir certains jeunes au niveau des institutions, surtout au Parlement. Parce que quand vous avez la jeunesse au Parlement, c'est la jeunesse qui va voter des lois qui vont cadrer avec cette jeunesse. Et ces lois-là, si elles sont meilleures pour que la jeunesse puisse se retrouver, je pense que ça sera bien. Vous savez, au niveau de la législation, si nous avons des jeunes capables de donner des lois, de donner aussi assez de réflexion au niveau de ce Parlement-là, je crois que ça sera à l'avantage de la jeunesse. Mais c'est que je veux que la jeunesse mette ça en pratique. Qu'ils ne voient pas seulement cette rencontre comme une rencontre traditionnelle, et surtout, mais qu'ils sachent que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État reçoit le jeune. Hein. Mais bien sûr, le chef de l'État commence à recevoir déjà lors de la je peux dire que lors de son avènement au pouvoir. Mais la première chose qu'il a fait, c'est recevoir les jeunes. Nous étions là, nous de la diaspora, parce que tout le monde est venu de son pays. Moi, je viens de l'Afrique du Sud. Et voilà, nous sommes réunis. Il y avait des gens de la Belgique. On s'est fait d'amis. Mais qu'est-ce que le chef de l'État nous a dit? Il a dit, c'est vous qui devez m'aider, vous les jeunes. C'est vous qui devez prendre les choses en main. Et il nous a même dit, quand vous avez des investisseurs sérieux, amenez-le, je vais les recevoir pour que ces investisseurs vous fassent confiance. Aujourd'hui, la confiance que mes investisseurs me font, c'est par rapport à ce qu'ils sachent que derrière moi, il y a le président de la République qui nous soutient. Derrière moi, il y a le gouvernement congolais avec le Premier ministre Jean-Michel, avec qui j'ai beaucoup d'estime et j'ai beaucoup travaillé avec sa famille. Et il y a aussi tous les ministres, comme j'ai dit avec le ministre de la Jeunesse, il y a aussi tous ces gens-là qui nous soutiennent. C'est comme ça que nous font confiance. Non seulement ça y a eu récemment des nominations, on a compris qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été nommés. C'est un signal fort. D'ailleurs, en passant, je lance mes éloges à M. Christian Bossembe, qui a été aussi parmi les grands. D'ailleurs, je suis très content de voir ces jeunes dynamiques. Je suis vraiment parfaitement reconnaissant de tout ce que M. Christian a fait. Il a beaucoup travaillé avec la jeunesse. Il a lancé une idéologie aussi très importante pour le relèvement de cette politique. Vraiment. Et même ce qu'il a eu aujourd'hui comme poste, je crois qu'il les mérite. Hein. C'était quelqu'un de très dynamique. J'aime beaucoup M. Christian. Mais seulement que je vais dire que le président de la République ne fait qu'appliquer tout ce qu'il a dit. Toutes les promesses que le président de la République a données, il les a accomplies. Moi, je peux te le dire. Même s'il n'a pas tout accompli, mais la grande partie a été accomplie. Tout ce que le président de la République nous avait dit, aujourd'hui, nous voyons de l'accomplissement. Il n'y a que les aveugles qui ne voient pas. Mais nous voyons ça. Et nous sommes sûrs que là où nous sommes de partir, d'ailleurs, en passant là, si je ne vais pas de la politique, en nous donnant deuxième mandat, moi je serai dans la rue, hein, pour le président de la République, je serai dans la rue, dans tous les recoins du pays, pour faire sa campagne. Parce que s'il passe comme président pour un deuxième mandat, je vous dis que ce pays va changer. Je vous dis, le pays va changer. Beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, DG. Alors, nous tendons déjà vers la fin. Une dernière question. Nous passons un moment très difficile en République démocratique du Congo où on est agressé par nos ennemis. Il y a une population qui est en train de nous suivre à l'est du pays, une jeunesse, un message particulier à tous cette communauté, cette famille congolaise. Bon, voilà, j'ai d'abord ma fondation Carlos Yanda qui est déjà au niveau de Goma avec apôtre James Kabouya. C'est un frère que j'aime bien, d'ailleurs je le salue en passant. Qui a déjà commencé à certains travaux là-bas. Et je crois que bientôt nous serons au chevet de tous ces jeunes-là au niveau de l'Est du pays. Mais seulement que c'est une guerre vraiment injuste. J'ai apprécié le président de la République. Il n'a pas mâché les mots devant ces fameux... comment je ne sais pas comment je peux l'appeler. Mais seulement que cette jeunesse doit prendre conscience. Prendre conscience que bientôt tout ça sera fini. Vous savez, chaque chose a toujours son commencement et sa fin.
Et ce pays ne sera jamais balkanisé, ne sera jamais mis dans les mains de tous ces ennemis. Et la paix reviendra. Avec le président de la République, je vous dis bien que la paix reviendra à l'Est. Et ces gens-là doivent nous attendre. Bientôt, on va arriver pour qu'on organise aussi certaines séances de travail pour que la jeunesse se retrouve aussi, même dans tout ce projet de banque de microfinance, afin qu'on commence à financer certains projets. Je sais qu'à l'Est, il y a des gens plus intelligents que nous, que nous devons vraiment approcher et travailler ensemble, les rendre très dynamiques dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et vous verrez que l'Est sera parmi les endroits les plus enviés même par ceux-là qui pensent qu'il n'y a plus la guerre. Merci beaucoup, DG, pour avoir accepté notre invitation. Mais un dernier mot avant de nous séparer. Le dernier mot que je peux dire à la jeunesse, c'est que vous devez être conscient. Nous avons un président de la République qui vous écoute, qui a beaucoup d'intention à cette jeunesse, parce qu'il sait lui-même que bientôt nous allons les remplacer, et que cette jeunesse prenne conscience, se prend en charge aussi, ça c'est très important, et trouve aussi le temps de se mettre ensemble, de faire des conférences. Moi, je suis toujours disposé quand il s'agit de m'inviter dans tout ce que vous avez besoin. Et notre petite expérience, que nous pouvons les partager ensemble, et avec tous les 5 doigts réunis, on fera une très bonne affaire. Ce sera un coup qu'on donnera et les choses marcheront. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous pour avoir suivi cette grande émission Tribune de la jeunesse. C'est un honneur pour nous de recevoir sur ce plateau le directeur général Ben Carlos Yanda. C'est un jeune qui est très dynamique, il m'inspire personnellement et je sais que ensemble avec tous les jeunes, vous êtes tellement contents. Le rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.